Bon, je sais pas quelle heure il est au fait, j'ai pas regardé. Bon, pleine nuit. Bon, ça va, je dors bien. J'ai pas la pompe à protons qui déconne ce soir. Oh, ce matin, ouais, c'était ce matin. On va dire que c'est ce matin. Donc, rêve froid, évidemment. Alors, un rêve froid, ça n'empêche pas forcément de dormir, mais comme c'est un rêve conscient, c'est qu'on rêve. Et donc, on regarde le rêve, on sait qu'on regarde un rêve. Et on est spectateur d'un truc qui peut être pertinent pendant que c'est infusé, à diffuser ensuite. Et en même temps que je faisais mon rêve froid, que je le regardais, je me disais, bon, ok, il faut que je me rappelle de ça, de ça, de ça. J'ai visualisé chaque étape. Et je me disais, donc voilà, je pourrais faire tel schéma, tel schéma, tel schéma une fois que je suis réveillée. Puis, encore dans le rêve, je me dis, ouais, mais bon, tu sais bien que c'est bien joli tout ça, de se dire, tu vas faire ça une fois que tu es réveillée. Et tu sais bien qu'une fois que tu seras réveillée, il n'y aura plus rien. Donc du coup, ça force à se réveiller. Donc je me suis réveillée. Alors évidemment, toutes les images, déjà, elles sont dissipées. Hein, autant dire que... Qui c'est qui disait ça 2 ans plus tard? Ah oui, à la fin de la première partie de Ouspensky, qui, d'un fragment de je sais plus quoi, enfin d'une vulgarisation de Kourtchev, quoi, en fait. Non, faut pas trop me demander de ci. Putain, je sais plus. Ouais, donc voilà, il disait, Ouspensky, il disait que quand on est dans la... C'est quoi déjà? Cali, s'il te plaît, au secours. Quand on est dans la visualisation de soi, je sais plus l'expression de Kourtchev, en fait. Et en plus, elle est super bien, cette expression, parce que tout de suite, je l'ai utilisée quand je l'ai lue. Ah ouais, ah, je dis ouais, c'est une formule qui est vraiment plutôt efficace, quoi. Genre formule magique, enfin, juste efficience, quoi. Ouais, le truc qui marche bien, quoi. Et donc, quand il est en train, Ouspensky, de dire comment est-ce qu'il utilise cette formule de Kourtchev, il fait la description de comment il le vit, tout ça. Et il se rend compte qu'en fait, quand il est dans l'application de cette formule, d'être présent à soi, enfin, d'être dans la visualisation de soi, en fait. La visualisation de soi, c'est ça le principe. Se visualiser soi, même si j'ai pas la formule, se visualiser soi au moment où l'on fait quelque chose, où l'on est quelque chose. Donc, bah, c'est une conscience de soi, mais c'est pas la formule encore. Bon, c'est pas grave. Et donc, il dit, Ouspensky, il dit, je réalise en fait que dans ces moments de présence à soi, on va dire, on a des tas de fulgurances, des tas de conscientisation, et qu'on se dit on s'en rappellera toujours. Et puis il dit non, on les oublie toujours. Et il dit, 2 ans plus tard, on les a oubliés. J'ai dit, mais mon pauvre ami, 2 ans, t'es gentil. Déjà, on va dire 2 jours, 2 mois, enfin, on va dire 2 mois, t'as oublié. 2 jours, t'as oublié. 2 heures, t'as oublié. Voire même 2 minutes, t'as oublié, quoi. Bon, 2 secondes encore, tu peux maintenir encore la résonance résiduelle, mémorielle, donc de ce que tu perçois ou conçois. Mais au-delà, là, tu rêves, quoi, tu rêves. Ah, putain. Donc voilà, dans ce rêve froid, j'ai eu plein de visualisations. Donc je visualisais tous les schémas que je pourrais vous faire pour expliquer ce que le rêve froid m'expliquait. Donc comme là déjà tout est parti, je vous rassure, tout est parti. Donc j'ai essayé de rattraper des petites bulles au passage. Alors le mot bulle va m'aider, parce que c'était ça le principe en fait. Ouais, le principe des bulles. Et alors les formules, je les ai oubliées aussi, parce qu'on avait plein de formules aussi. C'est-à-dire des formes provisoires. Ben, je les ai oubliées aussi.
Et dans mon rêve, je me dis non, mais c'est bon, tu t'en rappelleras. Mais après, dans un rêve Inception en plus, je disais mais non, mais tu rigoles, je m'en rappellerai, mais jamais de la vie, je me rappellerai de tout ça. Autant vous dire que je me rappelle pas grand-chose. Mis à part cette espèce de bulle. Ben, la bulle qui éclate, quoi. Alors en fait, j'avais donc l'intention de dessiner 5 contours de poupées russes, qui sont chacune comme des bulles, sauf la toute externe, entre guillemets, hein, externe, parce qu'elle l'est pas vraiment, mais bon. Disons que dans un premier temps, on va dire qu'elle est externe. Disons qu'elle est tout autant interne qu'externe, mais malgré tout quand même, puisque c'est elle qui existe en primauté, dans une visualisation 2D, et c'est obligé qu'elle soit externe. Donc, on a 5 étages de poupées russes. Donc, on dessine 5 traits. Avec 5 traits, on dessine 5 poupées russes. Donc, on sait bien qu'il y en a une qui contient toutes les autres. Voilà. Je dirais qu'à la limite, je peux la faire courte en vous disant que la poupée russe externe, entre guillemets externe évidemment, mais quand même, contient déjà la deuxième poupée russe. Cette poupée russe étant déjà un psyché, donc une bulle, c'est-à-dire un imaginaire, une illusion. Donc en fait, ça va être très court. Donc voilà. Ensuite, cette première illusion va contenir une autre illusion, qui va contenir une autre illusion, qui va contenir une autre illusion. Sachant qu'en tout bout du bout de la poupée russe centrale, la 5e, c'est l'image du moi, l'ego. Enfin, l'ego n'est pas l'image du moi, disons que l'ego, c'est la membrane, on va dire. L'ego, c'est la membrane qui contient, en quelque sorte, on pourrait en dessiner un peu plus des poupées russes. Mais c'est vrai que moi, quand mes précédents trucs, j'avais fait 5 niveaux, mais on peut encore en trouver d'autres. C'est-à-dire, au 5e niveau, au 4e niveau, vous avez la particule qui va englober l'univers. Qui va englober d'ailleurs enfin tous les corps masses, quoi. Tout ce qui est de même nature que la particule, c'est-à-dire que le minéral, le végétal, l'organique, tout ça, même le gazeux, même le plasmique, tout ça c'est de l'ordre de la particule. Donc le neurone aussi c'est de l'ordre de la particule. Donc le neurone, le corps est de l'ordre de la particule. À l'intérieur du corps, vous avez encore un aspect genre poupée russe qui est le neurone. Et dans le neurone, vous avez un autre aspect qui est l'écran mental. Et dans l'écran mental, dans l'écran mental, vous avez encore une autre poupée russe qui est cette fameuse image du moi. C'est-à-dire le personnage social, quoi. Donc tout ça, c'est introjecté. Et donc, vous imaginez que le corps qui prend conscience de lui-même, le corps qui est quand même notre entité à nous assez fondamentale, enfin, dans ce qu'on peut percevoir avec nos sens, le corps est fondamental. Parce que quand même, avec nos sens, on peut quand même se rendre compte qu'on a un corps. Voilà. Bon. Donc, c'est quand même assez fondamental. Au niveau perceptif. Maintenant, au niveau conceptif, on peut encore introjecter. Introjecter, oui. Donc, en visualisation consciente, on peut voir encore plus profondément. Plus profondément, on va pouvoir utiliser, puisque l'œil ne peut pas, on va pouvoir utiliser des appareils
de type lentille, donc de type égaux, on va pouvoir utiliser des microscopes et puis des trucs de type LHC suivant les niveaux. Par exemple, au microscope, on peut voir les cellules. Je pense qu'on peut voir les molécules. Mais après, dans les molécules, je ne sais pas combien il faut de fois de dégrossissement, donc d'introjection, pour arriver à voir un atome. Donc ça demande un microscope plus. Je ne sais pas à combien de fois il faut diminuer la res, enfin le res, la chose. Donc voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, les microscopes aident vraiment à comprendre cet aspect poupée russe, quoi. Alors évidemment, puisque nous, on part de notre point d'observation, on va être, enfin le corps du coup, va être en quelque sorte la poupée russe de ce qu'on va aller observer en introjection de notre point de vue. On observera notre corps, notre cellule, notre molécule, notre atome. Et du coup, au centre de notre atome, notre vide. Sauf que du point de vue du vide, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lui, le vide, il introjette à l'intérieur de lui-même, il introjette le premier niveau, le proton, au deuxième niveau, le nuage électronique, donc le proton, donc l'électron, et etc., etc., etc. Alors évidemment, on ne passe pas de l'électron. Alors donc on a le vide, le proton. Alors le vide, c'est un peu comme si c'était notre conscience, et le proton, c'est un peu comme si c'était la cellule. Ensuite, l'électron, c'est un peu comme si c'était la molécule. Et la particule, c'est un peu comme si c'était l'atome. Du point de vue du vide. Si on devait comparer notre point de vue et le point de vue du vide. Voilà. Et donc, du point de vue du vide, à partir du moment où on arrive près de la particule, on va continuer comme ça, à introjecter. Et à chaque fois, dans tous ces mouvements de l'imaginaire du vide, les mouvements de l'imaginaire du vide sont l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Et donc l'esprit, il est présent dans le vide, en proto-esprit, puisqu'il n'est pas encore du mouvement. Et donc ça va prendre ce qu'on appelle le verbe, donc quelque part l'intention, la volonté formulée, un peu comme le boson de Higgs en fait, sur le principe du boson de Higgs, qui va donner une introjection de type manifestation, ce qu'on appelle la manifestation. Le vide étant le non manifesté. Le non manifeste. Donc de fait non manifesté aussi, mais surtout principalement non manifeste à son état vraiment immobile. Et donc, quand on comprend tout ça, alors j'espère, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, Julie, surtout ne regarde pas, parce que tu vas te faire du mal. Parce que comme tu vas avoir pitié de nous qui nous faisons de la masturbation mentale ou de ce genre de choses inutiles pour toi, vaut mieux pas que tu regardes, parce que franchement, si ça te fait du mal, faut pas te faire du mal. Va prendre une marche, je sais pas, va faire du sport, mais ne regarde pas nos vidéos. ça va t'économiser de la douleur. Bon, moi je suis sarcastique. Voilà. Moi j'aime pas qu'on vienne m'agresser comme ça gratuitement. J'aime pas me faire du mal à moi-même, donc j'aime pas qu'on m'en fasse du mal aussi gratuitement comme ça. Je veux dire, alors qu'on peut très bien se prendre un café, regarder les oiseaux qui passent. Ben non. Et on préfère ne pas prendre un café, regarder les oiseaux qui passent. On préfère regarder une vidéo de quelqu'un qui nous énerve. Voilà, ça s'appelle du masochisme, un petit peu. Et puis ensuite, on vient faire chier les gens en leur disant, mais pourquoi t'es con? Regarde, moi je suis pas con, je fais pas ce que tu fais.
Bon, ce qui n'empêche pas notre amie Julie d'être très très intelligente et très adorable. Enfin bref. Bon, vraiment, j'espère qu'elle regarde pas cette vidéo. Non, pas parce que je la cite, mais parce que ça va encore lui faire de la peine. Bref. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, vous imaginez bien que nous, en tant que corps, on a cette espèce de petit Jiminy Cricket, là, qui nous dit regarde, fais-moi confiance. Tu es ce que tu projettes d'être. Et une fois que tu as projeté ce que tu as projeté d'être, tu dois t'identifier à ce truc qui n'existe pas, qui est le moi. Vive moi. Et donc on passe notre vie une vie de souffrance, parce que s'identifier à ce truc qui n'existe pas, c'est tout bonnement accepter de souffrir en fait. Seulement, ben, quand on sait un petit peu tout ça, toutes les lois de l'esprit, ben, on comprend. Là, par exemple, ce dont je vous fais la démonstration, c'est qu'enfin, vous vous dites, en fait, il y a une bulle, le corps, qui s'identifie à une autre bulle, le moi. Bon, déjà, si le corps se rendait compte que le moi est une bulle d'illusion, il prendrait une aiguille et pouf, il pèterait le truc. Mais c'est que ça suffit pas. Eh non, ça lui suffit pas. Il n'y en a pas assez de souffrir, donc ça lui suffit pas. Donc bah, c'est vrai que c'est pour ça que ben, on se fait chier à essayer de comprendre les lois de l'esprit, tout ça, machin. Et quand on en arrive, je vais vous dire un truc, quand on en arrive à visualiser vraiment ben, le lieu du vide, quand on est en présence de cette parousia et qu'on la voit et qu'on se dit, ben écoute, là, je suis dans la parousia, je suis dedans. Et là, je prends l'aiguille ici, là, depuis cet endroit-là. Je prends l'aiguille et je pète le proton. Mais après, il n'y a plus toutes les autres. C'est fini. C'est-à-dire que si on dissout la première des illusions, qui est le proton, qui est la première manifestation, donc la première paupérus, la première bulle d'imaginaire, du vide, qui est à l'intérieur de lui-même, et bien, le moi, mais il n'existera plus jamais, en fait. Donc quand vous êtes là en conscience, dans cette présence à la parousia, qui est la parousia, c'est l'être-té en sa totalité du vide. Et évidemment qu'il est à l'intérieur de nous, puisque de notre point de vue, nous, petites bulles, corps, eh bien, de notre point de vue à nous, si on introjecte, pardon, oh, c'est un peu rétrojeté aussi, hein, introjeté. Intro et intra, c'est... Non, rétro et intra, c'est un petit peu le même truc. C'est-à-dire que le rétro, c'est le phénomène de regarder, et intra, c'est le phénomène d'être intérieur. Donc rétro-injecter l'introgestion, et ben ça fait que depuis ce point de vue-là, qui est celui du corps, donc qui utilise par sa lentille l'image du moi, parce que l'image du moi, c'est quand même la conscience du corps. Donc on est quand même un petit peu obligé d'avoir l'image du moi pour prendre conscience du corps, pour avoir un psyché dans lequel le corps se regarde et prend conscience de son existence. Donc ça a quand même une utilité, donc c'est clair. Mais dégage, punaise, tu vas te prendre une tarte. Et donc, on est obligé d'avoir cette image du moi pour prendre conscience que le corps, c'est notre fondamental. C'est notre première réalité, entre guillemets, puisque c'est une réalité. Toute réalité, enfin, le mot réalité, vous pouvez mettre égal, illusion. Toutes les réalités sont des illusions. Il n'y a que le réel qui soit réel. Voilà. Après, on peut dire qu'une réalité est réelle, mais alors de ce fait,
on va mettre un R minuscule pour vraiment comprendre que cette réalité, c'est juste une réalité relative, quoi. Voilà. Je te jure, tu vas te prendre une tarte, toi. Bon, bref. Donc le corps prenant conscience de ça, depuis son point de vue, il va faire un feedback, quoi, intérieur, par visualisation consciente. Donc il va commencer par utiliser la perception, grâce à des outils, puisque nous avons inventé, dans notre grande sagesse, nous avons inventé les microscopes. Donc il peut introjeter là-dessus, depuis son point de vue, il introjette. Et donc il voit la molécule, il voit la cellule, pardon. Ensuite, du coup, il introjette encore, il voit la molécule, il introjette encore, il voit l'atome, il introjette encore, il voit le proton. Et au centre du proton, il peut introjeter et voir le vide. Voilà. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Et que ça se passera toujours, en fait. Oui, en tout cas, dans notre univers, c'est comme ça que ça se passe. Après, dans d'autres, ça peut être encore autre chose. En tout cas, moi, je dirais que dans d'autres univers, ça va être sûrement les mêmes principes de toute façon de poupées russes. Et après, on pourra leur donner des noms différents. Et puis après, des types de mouvements différents. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que de toute façon, le principe hermétique qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, la logique des mouvements restera toujours la même. C'est-à-dire que c'est la trame, quoi. La trame, elle sera toujours la trame. Pas de souci. Donc je me dirais que, sans trop prendre de risques, d'un univers à un autre, même si les formes changent, la trame des mouvements et leur logique restera certainement la même. Voilà. Mais bon, je vais vraiment au conditionnel, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, en fait, là, je pense que tout est dit, là, en fait. Et là, déjà, j'étais en train de me répéter. Donc, ben ouais, ça peut prendre des petits schémas, je dirais très enfantins, en fait, vraiment pas compliqué du tout. Moi, je dirais que plus je vais dans la complexité, parce que là, on va vraiment dans la complexité, hein. Mais en fait, est-ce que vous voyez pas la simplicité qu'il y a là-dedans, quoi? Je veux dire que un gamin de 5 ans, même encore plus petit, je pense qu'il peut comprendre les trucs des poupées russes et tout ça, et le fait que de l'illusion, et comparer toutes les illusions, les opposer quand même, hein, quelque part, entre guillemets, les opposer au réel, qui est la seule chose qui reste, quoi. Donc, bah, de plus en plus. Alors, en quoi est-ce qu'on c'est opératif, ça? Puisque donc Julie nous disait, pour vivre réellement, en quoi ça nous sert, tout ça? Bon, elle nous disait quand même qu'il fallait observer les lois de l'esprit. Donc, ben oui, on est en plein dedans, hein. Donc on est d'accord. Voilà, donc voilà, il suffit de parler le même langage, quoi. Et puis de respecter aussi la perception des autres, hein, voilà, tout simplement. Ben je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Bon, ben nous avons ici une petite minette, là, je sais pas si vous la voyez, qui fait dodo, qui est trop mignonne. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Je sais pas si vous la voyez, parce que moi, je vois pas ce que vous voyez, en fait. Donc, hop, 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 clac, clac. Et puis avec l'autre qui ronfle comme un pompier. Je sais pas si ça se dit, c'est un pompier, bref. Je dors avec ça, vous imaginez un peu. Mais j'entends rien, en fait. Même si je suis hyper acousique, j'entends même pas mon chien ronfler. Non, bah non. Ouais, je pense. Alors, on peut parler d'amour, peut-être, je sais pas. Mais c'est de l'amour subjectif et moral. Mais qui a quand même une action physique, parce que, quelque part, ben, cette espèce de... Comment on dit? De capacité à faire abstraction d'un bruit qui est continuel, de ne plus l'entendre, ça revient à voir un truc, que les yeux aient un truc devant, mais n'est pas du tout
l'image résiduelle en inversion chromatique dans la lentille, enfin dans la pupille. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un prisme là. Moi, par exemple, ici, j'ai une armoire, là. Toc. Ben, du coup, le prisme rentre dans ma lentille, là. Et après, il y a un autre entonnoir de l'autre côté, là, tac, ici, là, qui crée dans mon cerveau une image mentale où je vois l'armoire par inversion. C'est-à-dire que je vois pas vraiment l'armoire, je vois le reflet inversé de l'armoire. Et bien, c'est pareil pour le son. Le tympan, il est un petit peu comme une lentille, comme une pupille, qui va prendre un son comme ça, clac, qui s'introjette, et il va se le projeter intérieurement dans l'écran mental aussi, ce qu'on appelle la perception. Alors pourquoi du coup on ne voit pas ce qu'on voit, pourquoi on n'entend pas ce qu'on entend? Alors on va le moraliser en disant mais c'est l'amour. Mais après je sais pas, biologiquement parlant, pourquoi j'entends pas mon chien qui ronfle, alors que vous savez bien que dans les vidéos vous l'entendez ronfler, quoi. Mais moi je ne l'entends pas, je vous promets, je l'entends pas. C'est après, quand je peux regarder une vidéo, que je dis ah oui putain il ronfle quand même. Mais pendant que je parle, j'entends absolument rien. Bon là j'entends quand même. Je suis fatiguée, je suis pas très concentrée, je suis un peu à l'ouest. Voilà. Bon, bref. Ah. Oh, petit cœur. C'est réveillé. Elle est réveillée. Voilà, les yeux complètement. On dirait une gaga. C'est gaga? C'est ma poulette? Oh, oh là là. Oh punaise. Attention. Attention. Ça va comme tu veux? Il dirait que c'est pas trop mal. Ah bah qu'est-ce que j'ai fait? Zoom? Ah ouais, bah carrément, quoi. Oh purée, je vous ai fait... Bon, bah ça c'est un peu une illustration. Ce qu'on peut faire avec une lentille. Bah c'est un peu ce qu'on fait dans le vitriol en fait. On zoom. Voilà, par visualisation consciente. Et on peut le faire aussi par la parole, parce que par la parole, on peut diffuser, pour d'autres et pour soi, ce que l'on perçoit et ce que l'on conçoit par le zoom intérieur. J'irai pas vous sortir le troisième œil, hein, parce que les trucs ésotériques, c'est bon, quoi. Mais bon, après, c'est quand même le même principe, hein, parce que, voilà, le troisième œil, on le présente un petit peu comme un truc magique, sauf que bah, le troisième œil, c'est quand même un phénomène optique de type visualisation intérieure, qui fonctionne comme une visualisation d'une caméra. Voilà, ça fonctionne pareil. Donc ça a quand même quelque chose de très tangible, même si ça se passe au niveau synaptique, c'est pas une opération magique, quoi. Il faut quand même des synapses pour arriver à... des neurones, donc des synapses, des connexions, pour arriver à utiliser ce fameux œil, quoi, qu'on a un petit peu encensé d'une aura de magique, alors qu'il n'y a pas de magie là-dedans, quoi. Et ben voilà, bon, bah, je vais aller boire un coup, et puis me recoucher. Et puis regarder quelle heure il est en me disant, mais c'est pas possible. Bon, et bien écoutez, hein, les Français, je vous dis bonne nuit, et puis ben, peut-être que les Québécois aussi, hein. Il y a des chances, oui, peut-être. Parce que si les... Enfin non, parce que si les 4 heures du mat, vous n'êtes pas couché, puis il est sûrement pas 6 heures du mat non plus, pour que ce soit la nuit pour vous. Parce que s'il était 6 heures du mat, il ferait pas aussi nuit dehors. Bon. Et ben voilà. Sur ce, messieurs, dames, bien le bonjour.